L'instant, c'est la revue de presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Mélissa. On commence cette revue avec ce vote donc prévu ce soir à l'ONU. On en a parlé beaucoup ce matin, qui inquiète d'un côté comme de l'autre. Les Palestiniens donc s'attendent à recevoir donc ce nouveau statut d'État non membre. Ouais, le texte de Mahmoud Abbas devrait recueillir a priori une majorité de votes positifs à l'Assemblée générale de l'ONU, et notamment le oui de la France, une victoire diplomatique annoncée qui est ce matin à la une de la Croix, qui parle d'un pas vers la Palestine, tout en faisant part de son pessimisme, de son doute de voir sa décision avoir un effet favorable pour les Palestiniens dans leur vie quotidienne, comme pour le processus de paix. Pour l'humanité, le vote d'aujourd'hui marque le rendez-vous de la Palestine avec l'histoire avec un grand H. Comment ne pas s'en réjouir, écrit l'Humanité. Comment ne pas se réjouir que la singularité historique de la politique étrangère française soit de nouveau à l'œuvre dans ce dossier. Le ralliement de Paris à la démarche de Mahmoud Abbas, salué également par le monde, pour qui certes ce vote ne fera pas reculer d'un mètre les colonies ni l'emprise que les radicaux du Hamas ont sur Gaza, mais ce vote permet de réaffirmer, écrit le journal, qu'il ne faut pas désespérer de la paix. Il s'agit, écrit Le Monde, d'un message adressé à un peuple en profond désarroi, de montrer qu'il n'est pas oublié. Le chemin reste celui de la Palestine. Alors en France, Hélène, aujourd'hui débute donc le débat sur la transition énergétique, une décision que devrait durer jusqu'au printemps et qui est présentée donc comme un des grands chantiers du quinquennat. C'était la une des Échos qui évoque l'heure des choix sur les économies à faire, la place à accorder aux énergies renouvelables, mais aussi sur l'ampleur de la facture à présenter. Parmi les dossiers très épineux qui vont être abordés dans ce débat, il y a bien sûr le gaz de schiste, à voir du côté de Libération. Un show business qui divise toujours beaucoup l'opinion française. Cette énergie va-t-elle s'avérer une source de richesse ou va-t-elle au contraire s'avérer une mine de problèmes? La question est posée. Libération rappelle ce matin qu'une expertise indépendante est plus que jamais nécessaire. Ensuite, on va parler de ce feuilleton qui passionne tant en Interminable. France. Interminable. Ne n'en finissons pas. Le feuilleton de l'UMP, bien sûr. Le nouvel épisode à la une du Figaro. Oui, le journal espérait hier entrevoir la lumière au bout du tunnel. Et puis patatras, ce matin, tout est de nouveau, une nouvelle fois remis en question. Au 11e jour de crise, le fossé continue de se creuser entre Fillon et Copé. Une situation qui exaspère les cadres, les militants et le Figaro, pour qui c'est bien simple. Si leurs amis ne parviennent pas à les convaincre, si les sondages désastreux ne suffisent pas à leur ouvrir les yeux, eh bien, il suffit maintenant. Il n'y a qu'une seule issue, une grande manifestation des électeurs de la droite contre la sottise, je cite, de ses dirigeants. L'UMP est au bord de la crise de nerfs et il en est un à qui tout ça va finir par sembler plus compliqué encore à résoudre que le conflit en Géorgie. Je parle bien sûr de Nicolas Sarkozy, dont la proposition de référendum a reçu hier une fin de non-recevoir. Jean-François Copé aurait finalement eu le sentiment de se faire un peu trop tordre le bras pour accepter le référendum en question, nous dit le Figaro. Nicolas Sarkozy n'est pas content du tout, il est dépité et furieux, nous dit le Parisien, qui rapporte que l'ex-président aurait été sidéré, je cite, de voir son ultimatum faire pchit. Furieux, hors de lui, déçu, en colère, stupéfait, raconte un de ses proches. Là où ça se corse, explique le Parisien, c'est que Nicolas Sarkozy ne peut pas dire tout haut publiquement ce qu'il pense de ses petits camarades, puisqu'il est tenu au devoir de réserve que lui impose son statut de membre du Conseil constitutionnel. Mélissa, je vais vous parler d'un président, d'un ex-président. L'autre, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Jacques Chirac. Et d'après le Parisien, s'il en est au moins un qui se fiche complètement, je cite, de la bagarre à l'UMP, c'est lui. La bataille Copé-Fillon qui a toutefois obligé son entourage à reporter la fête d'anniversaire qui devait avoir lieu pour ses 80 ans. La petite sauterie en question qui a donc été repoussée à la semaine prochaine, à condition bien sûr que les choses se soient un petit peu calmées d'ici là. Hélène Frade avec la revue de presse. Merci beaucoup.